tu dois l'entendre sans filtre. Ce n'est pas le diable qui ruine ta vie en premier. C'est un esprit sale que tu laisses vivre en toi. Ce n'est pas une attaque extérieure qui te détruit le plus vite. C'est une confusion intérieure que tu refuses de nettoyer. Parce qu'un esprit encombré ne pense plus juste, ne choisit plus juste, ne discerne plus juste. Et quand ton discernement s'éteint, ta destinée devient une proie facile. Tu peux avoir la foi, tu peux aimer Dieu, tu peux même prier. Mais si ton esprit est rempli de déchets, tes décisions vont trahir tes prières. Tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ton alignement. Et quand tu perds l'alignement, tu appelles saison difficile, ce qui est souvent une indiscipline déguisée. Écoute-moi bien. Un esprit sale ne se voit pas comme une tache sur un vêtement. Il se cache dans tes pensées répétitives, dans tes ruminations, dans tes blessures non guéries, dans tes excuses élégantes, dans tes habitudes toxiques, dans tes impulsions non gouvernées. Un esprit sale, c'est quand tu sais ce qui est juste, mais tu n'as plus la force d'y obéir. C'est quand tu reportes ce que Dieu t'a déjà demandé. C'est quand tu confonds repos et fuite. C'est quand tu nourris des choses qui affaiblissent ton âme, puis tu t'étonnes d'être vide. Et le plus dangereux, c'est que tu peux t'y habituer. Tu peux t'habituer à l'anxiété. Tu peux t'habituer à l'irritation. Tu peux t'habituer à la distraction. Tu peux t'habituer à l'impureté mentale. Tu peux t'habituer au désordre. Mais ce que tu tolères finit par te gouverner. Et ce qui te gouverne finit par te détruire. La Bible ne te caresse pas dans le sens du poil. Elle te réveille, elle te corrige, elle te remet à ta place. Écoute cette parole. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Tu entends? Il y a une priorité absolue. Garder, protéger, filtrer, nettoyer. Parce que les sources de ta vie ne sortent pas de ton compte bancaire, ni de ta famille, ni de tes relations. Elles sortent de l'intérieur. Et si la source est contaminée, tout ce qui coule sera contaminé. Tes choix, tes paroles, tes réactions, tes fréquentations, ton futur. Alors aujourd'hui, je ne viens pas te motiver. Je viens t'ordonner une délivrance intérieure par la vérité. Tu vas arrêter de négocier avec ce qui te salit. Tu vas arrêter de baptiser tes faiblesses en personnalité. Tu vas arrêter de confondre émotion et direction. Tu vas nettoyer ton esprit avant qu'il ne te détruise. Si ce message te parle, montre-le par un geste simple. Mets un like, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, parce que la prière finale va sceller une décision et briser des cycles. Écoute-moi sans résistance. Le problème principal de ta vie n'est pas un démon caché derrière chaque porte. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas même ton passé. Le problème principal, c'est l'absence de discipline personnelle, donc l'absence de gouvernement intérieur. Et tant que tu refuses d'entendre ça, tu vas continuer à combattre au mauvais endroit, avec les mauvaises armes, contre les mauvais ennemis, en gaspillant ta force. Tu vis dans une génération qui a transformé la responsabilité en offense. Dès que tu dis à quelqu'un « discipline-toi », il entend « tu me juges ». Non, je ne te juge pas, je te réveille. Parce que Dieu ne bénit pas les excuses. Dieu bénit l'ordre. Et l'ordre commence toujours à l'intérieur. Beaucoup veulent une délivrance spectaculaire, mais refusent l'obéissance quotidienne. Beaucoup veulent un miracle public, mais évitent la correction privée. Pourtant, la Bible te montre un principe immuable. Ce que tu ne gouvernes pas te gouverne, et ce qui te gouverne finit par te détruire. Tu peux prier pour la paix,
Mais si tu nourris l'anxiété par tes habitudes, tu récolteras l'agitation. Tu peux prier pour la pureté, mais si tu consommes des images, des conversations, des musiques, des contenus qui salissent ton imagination, tu vas porter une guerre à l'intérieur. Tu peux prier pour la clarté, mais si tu refuses la discipline du silence, de la lecture, de la réflexion, tu resteras confus. On ne sort pas d'une prison mentale par un cri. On en sort par un système nouveau, une nouvelle structure de pensée, une nouvelle gouvernance. Je vais te dire une vérité dure. La majorité des gens ne sont pas possédés. Ils sont simplement non entraînés. Ils ne sont pas sous une malédiction mystérieuse. Ils sont sous une routine non maîtrisée. Ils ne sont pas bloqués par la sorcellerie. Ils sont bloqués par leur incapacité à dire non à eux-mêmes. Et tant que tu appelles attaque ce qui est en réalité indiscipline, tu ne seras jamais stable, parce que tu pries contre ce que tu produis. Tu dis « je suis fatigué ». Oui, mais tu dors tard. Tu dis « je n'ai pas de motivation ». Oui, mais tu n'as pas d'ordre. Tu dis « je me sens loin de Dieu ». Oui, mais tu as rempli ton esprit de bruit. Tu dis « je manque de direction ». Oui, mais tu refuses de planifier. Et tu veux que je te dise que c'est l'environnement? Tu veux que je te dise que c'est ta famille? Tu veux que je te dise que c'est ton quartier? Non. Je te dis que ton problème est interne. Et ce diagnostic est une bonne nouvelle. Parce que ce que tu peux contrôler te rend puissant. Mais ce que tu blâmes te rend esclave. Le monde t'a appris à te raconter une histoire confortable. Je suis comme ça. Dieu ne t'a jamais créé pour rester comme ça. Dieu t'a créé pour être transformé. Tu n'es pas condamné à tes impulsions. Tu n'es pas condamné à tes humeurs. Tu n'es pas condamné à tes habitudes, mais tu dois comprendre le mécanisme. Si tu ne disciplines pas ton esprit deviendra un terrain vague. Et un terrain vague attire toujours des choses sauvages. Les pensées sauvages, les envies sauvages, les peurs sauvages, les passions sauvages. Puis tu appelles ça « je suis submergé ». Non, tu es juste sans clôture, sans règles, sans structure, sans gardien. La discipline personnelle, ce n'est pas un luxe pour les gens organisés. C'est un système de survie spirituelle. C'est ton mur de protection. C'est ton autel quotidien. C'est ton gouvernail. Parce que ton esprit est comme une ville. Si les portes sont ouvertes, tout entre. Si les portes sont gardées, seulement ce qui est pur passe. Et voici le drame. Beaucoup veulent que Dieu garde leurs portes, pendant qu'eux-mêmes laissent la porte ouverte volontairement. Tu pries, « Seigneur, protège-moi », puis tu t'exposes. Tu pries, « Seigneur, garde mon cœur », puis tu nourris la rancune. Tu pries, « Seigneur, change ma vie », puis tu répètes les mêmes choix. Tu veux une grâce qui annule les conséquences, mais Dieu donne une grâce qui t'entraîne à choisir mieux. Tu dois arrêter de traiter la discipline comme un sujet secondaire. La discipline est la racine. Tout le reste est fruit. Si tu veux changer tes résultats, tu dois changer tes règles. Si tu veux changer tes émotions, tu dois changer tes habitudes. Si tu veux changer ta destinée, tu dois changer ton système. Parce que ta vie actuelle n'est pas un mystère. Elle est le produit fidèle de tes répétitions. Ton futur ne sera pas un miracle inattendu. Il sera la conséquence logique de ce que tu répètes chaque jour. Écoute bien. Quand tu manques de discipline, tu deviens fragile, donc manipulable. Tu deviens impressionnable, donc instable. Tu deviens réactif, donc facile à détourner. Et le diable aime les gens instables, parce qu'un homme instable est déjà divisé. La Bible le dit, l'homme irrésolu, l'homme à l'âme partagée, est inconstant dans toutes ses voies. L'ennemi n'a pas besoin de t'attaquer fort.
Il lui suffit de te laisser sans structure. Tu te détruis toi-même par dispersion. Ce que tu appelles « je n'arrive pas », c'est souvent « je ne me suis pas entraîné ». Ce que tu appelles « je ne peux pas », c'est souvent « je n'ai pas construit la discipline ». Ce que tu appelles « c'est plus fort que moi », c'est souvent « je n'ai jamais appris à me gouverner ». Et c'est ici que la vérité te libère. Si tu peux l'apprendre, tu peux le changer. Si tu peux le pratiquer, tu peux devenir autre. Si tu peux installer une structure, tu peux arrêter l'hémorragie. Alors aujourd'hui, je te retire une excuse. Tu ne peux plus accuser les démons pour ce que tu refuses de discipliner. Tu ne peux plus accuser l'environnement pour ce que tu acceptes intérieurement. Tu ne peux plus accuser ta famille pour une vie que tu refuses de reconstruire. Le royaume de Dieu n'est pas un théâtre d'émotions. Le royaume est un gouvernement. Et si le royaume doit s'établir dans ta vie, il doit d'abord s'établir dans ton esprit. Alors écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire va corriger une déformation dangereuse dans ton esprit. La discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Tant que tu verras la discipline comme une violence que tu t'infliges, tu la rejetteras. Mais le jour où tu comprendras que la discipline est une préparation à ta liberté, tu la rechercheras. Dieu ne discipline jamais pour humilier. Il discipline pour élever. Le monde punit. Le royaume entraîne. Et ce que Dieu veut faire de toi exige une capacité intérieure que seule la discipline peut construire. La discipline, c'est l'acceptation volontaire de règles qui protègent ton futur. C'est décider à l'avance ce que tu feras, même quand ton émotion dira non. C'est choisir l'obéissance avant le confort. Et c'est précisément pour cela que beaucoup la fuient. Parce que la discipline te retire le droit de vivre au gré de tes impulsions. Elle te retire le droit d'être gouverné par ton humeur. Elle te retire le droit de te saboter en toute tranquillité. Et ton ancien toi n'aime pas ça. Ton ancien toi résiste. Ton ancien toi crie. Mais ton futur toi te remercie. Comprends ceci. La discipline est la monnaie de la destinée. Dans le royaume, tu ne paies pas avec des larmes. Tu paies avec de l'obéissance. Tu ne paies pas avec des promesses. Tu paies avec de la constance. Tu ne paies pas avec des émotions fortes. Tu paies avec des décisions répétées. Chaque niveau de destinée a un prix invisible. Et ce prix s'appelle discipline. Beaucoup veulent le résultat sans payer le prix. Ils veulent l'impact sans le processus. Ils veulent la reconnaissance sans la préparation. Mais Dieu ne confie jamais une destinée sérieuse à un esprit non entraîné. Parce qu'un esprit indiscipliné gaspille la grâce. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu le sais, tu le ressens. Tu sais que tu peux plus. Tu sais que tu es appelé à mieux. Tu sais que tu n'es pas petit. Mais plus le temps passe, plus tu es irrité intérieurement. Pourquoi ? Parce que le potentiel non canalisé devient une pression interne. Il te rend impatient. Il te rend critique. Il te rend instable. Tu te compares. Tu t'énerves. Tu te fatigues. Et parfois même, tu te détestes. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu refuses le cadre qui permet à cette valeur de s'exprimer. L'inspiration sans discipline devient une illusion. Tu peux être touché par un message. Tu peux pleurer. Tu peux sentir un feu pendant quelques minutes. Mais si ce feu n'est pas transformé en structure, il s'éteint. L'inspiration te montre ce qui est possible. La discipline te permet de le rendre réel. Et beaucoup vivent une vie spirituelle faite uniquement de pics émotionnels, suivis de longues périodes de vide. Ils confondent visitation et transformation. Mais Dieu ne veut pas seulement te visiter,
Il veut t'établir. Et ce qui t'établit, ce n'est pas un moment fort, c'est une pratique fidèle. La prière sans discipline devient inefficace. Et je sais que cette phrase dérange, mais elle est vraie. Parce que prier sans discipliner ta vie, c'est demander à Dieu de bénir un désordre que tu refuses de corriger. La prière n'annule pas les lois. Elle te donne la force d'y obéir. Tu ne peux pas prier pour la clarté tout en refusant l'ordre. Tu ne peux pas prier pour la paix tout en nourrissant le chaos. Tu ne peux pas prier pour la puissance tout en vivant sans règles. Jésus priait, mais Jésus vivait avec une discipline extrême. Il se retirait, il se levait tôt. Il savait quand parler et quand se taire. Il ne répondait pas à toutes les sollicitations. Il n'obéissait pas à la pression des foules. Il obéissait au calendrier du Père. Voilà la vraie discipline spirituelle. La discipline te rend prévisible pour Dieu et imprévisible pour l'ennemi. Quand Dieu sait que tu feras ce qui est juste, même quand c'est inconfortable, il peut te confier plus. Mais quand ton obéissance dépend de ton humeur, tu es instable. Et l'instabilité ferme les portes. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre commence toujours par des routines alignées. Tu veux plus d'onction? Apprends à gérer ton temps. Tu veux plus de clarté? Apprends à gérer ton attention. Tu veux plus d'autorité? Apprends à te dire non. La discipline est aussi un langage. Elle dit à ton esprit, tu ne commandes pas. Elle dit à ton corps, tu n'es pas le maître. Elle dit à ton futur, je te prépare. Et chaque fois que tu te disciplines, tu renforces une autorité intérieure. Tu deviens moins réactif, moins impulsif, plus calme, plus centré. Tu n'es plus dirigé par ce que tu ressens, mais par ce que tu as décidé. Et c'est là que la maturité commence. Parce que la maturité, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais malgré ce que tu ressens. Ne te mens plus. La discipline n'est pas réservée aux forts. Elle crée l'effort. Elle ne t'enlève rien. Elle te restitue ton pouvoir. Elle ne te prive pas de liberté. Elle t'empêche d'être esclave. Elle ne te rend pas rigide. Elle te rend stable. Et un homme stable peut porter une grande destinée. Un esprit discipliné peut recevoir une grande vision. Un cœur entraîné peut gérer une grande responsabilité. Tu dois donc changer ta relation avec la discipline. Arrête de la voir comme une ennemie. Vois-la comme une alliée, comme une protection, comme une preuve d'amour envers ton futur. Parce que chaque fois que tu refuses la discipline, tu choisis un plaisir immédiat au détriment d'une récompense durable. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu dis à ton avenir, « Je te respecte assez pour me corriger aujourd'hui. » Si tu comprends cela, ton regard change. Tu ne demandes plus seulement à Dieu de changer les circonstances. Tu lui demandes de te changer toi. Tu ne cherches plus des raccourcis. Tu construis des fondations. Tu ne vis plus au hasard. Tu vis selon un ordre. Et c'est là que la transformation devient inévitable. Alors ouvre ton intelligence spirituelle, parce que ce que tu vas entendre maintenant explique pourquoi certaines vies avancent avec puissance, pendant que d'autres tournent en rond malgré leurs prières. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Rien dans la création n'est laissé au hasard. Le chaos n'est jamais un produit de Dieu. Le chaos est toujours le résultat d'un ordre violé. Quand tu observes l'univers avec honnêteté, tu comprends que l'ordre n'est pas une option divine, c'est une loi fondamentale. Regarde les saisons. Elles ne négocient pas. Elles ne suivent pas leur humeur. Elles ne se demandent pas si elles ont envie d'arriver. L'hiver vient quand il doit venir. L'été arrive quand il doit arriver. La terre ne dit jamais « Aujourd'hui, je suis fatigué ».
je ne vais pas produire. Elle obéit à un calendrier fixé par Dieu. Et parce qu'elle obéit, elle porte du fruit. L'ordre garantit la continuité. Le désordre produit l'interruption. Regarde le soleil. Il ne se lève jamais en retard. Il ne se lève pas quand il se sent prêt. Il se lève parce qu'un ordre a été établi. Et cet ordre est si fiable que l'humanité règle ses montres dessus. Tu entends la leçon? Ce qui est ordonné devient une référence. Ce qui est discipliné devient une autorité silencieuse. Le soleil n'a pas besoin de faire du bruit pour influencer la terre entière. Il est constant. Et la constance est une forme de puissance. Regarde les étoiles. Elles restent à leur place. Elles suivent des trajectoires précises. La Bible dit que Dieu les appelle chacune par son nom. Cela signifie qu'il y a une assignation, une limite, une fonction, une place. Une étoile qui refuse sa trajectoire devient une menace. Un homme qui refuse l'ordre devient dangereux pour lui-même. Parce que sortir de sa trajectoire, ce n'est pas de la liberté, c'est de la destruction programmée. Regarde les océans. Ils sont puissants, profonds, immenses. Mais ils ont des limites. Dieu a dit jusqu'ici et pas plus loin. Et parce que l'océan accepte ses frontières, il reste une bénédiction. Le jour où l'océan dépasse ses limites, il devient un désastre. Tu dois comprendre ceci. La puissance sans limite devient une catastrophe. Et beaucoup de gens souffrent non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils refusent les limites que la discipline impose. Tout dans la création obéit à l'ordre, sauf l'homme. Et ce n'est pas parce que l'homme est supérieur, c'est parce que l'homme a reçu le libre arbitre. Et le libre arbitre est une arme à double tranchant. Il te donne la capacité de choisir l'ordre ou de choisir le chaos. Dieu ne force jamais l'ordre sur toi. Il te le propose. Il te l'enseigne. Il t'en avertit. Mais il te laisse décider. Et chaque décision construit soit un avenir stable, soit un avenir fragile. Reviens au commencement. Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Ce n'était pas encore un monde habitable. Et que fait Dieu? Il n'ignore pas le chaos. Il n'appelle pas le chaos ma personnalité. Il n'excuse pas le chaos. Il parle. Et sa parole met de l'ordre. Il sépare, il distingue, il organise, il nomme. Il établit des rythmes, jour, nuit, temps, limite, fonction. Et quand l'ordre est établi, la vie apparaît. L'homme n'est créé qu'après l'ordre. Parce que l'homme né gouverné ne peut pas survivre dans le chaos. Voici une vérité que tu dois accepter. Dieu ne te crée pas d'abord. Il crée un environnement ordonné pour t'accueillir. Et quand l'homme tombe, ce n'est pas seulement une chute morale, c'est une rupture d'ordre. L'homme cesse de se soumettre à l'ordre divin et commence à obéir à sa propre logique. Et depuis ce jour, l'humanité lutte non pas contre un manque de bénédiction, mais contre un manque d'alignement. Quand ta vie est désordonnée, ce n'est pas un mystère spirituel. C'est un symptôme. Cela veut dire que certaines lois ont été ignorées. Tu peux aimer Dieu, mais violer l'ordre. Tu peux chanter, mais vivre sans structure. Tu peux jeûner, mais refuser la discipline. Et l'ordre ne se plie jamais à la ferveur. L'ordre répond à l'obéissance. Parce que l'ordre est une loi, pas une émotion. Dieu ne bénit jamais ce qui est confus. Il bénit ce qui est aligné. Et l'alignement commence par l'intérieur. Quand ton esprit est en désordre, ta vie extérieure finira par refléter ce désordre. Quand tes pensées sont dispersées, tes actions deviennent incohérentes. Quand tes priorités sont floues, tes résultats deviennent instables. Ce n'est pas une attaque, c'est une conséquence. Tu dois donc arrêter de prier pour que Dieu fasse ce que toi seul peux faire.
rétablir l'ordre dans ton esprit, dans ton temps, dans tes habitudes, dans tes choix. Dieu n'est pas contre toi. Il est contre le désordre qui te détruit. Et chaque fois que tu refuses l'ordre, tu refuses une protection. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu t'alignes avec la structure du ciel. L'ordre n'est pas religieux, il est spirituel, il est universel, il est non négociable. Et plus tu montes dans ta destinée, plus l'exigence d'ordre augmente. Parce qu'un petit désordre à un haut niveau devient une grande chute. Voilà pourquoi Dieu te parle maintenant, pas pour te condamner, mais pour te réaligner, pour nettoyer ton esprit, pour restaurer une architecture intérieure, capable de porter ce qu'il a prévu. Alors écoute cette vérité sans chercher à l'adoucir, parce qu'elle est le socle de toute autorité réelle. On ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. Toute autorité extérieure est toujours le reflet d'une autorité intérieure. Si tu n'as pas appris à te gouverner, tu ne pourras jamais gouverner quoi que ce soit durablement. Tu peux avoir un titre, une position, une onction apparente, une influence verbale, mais sans autodiscipline, ton leadership sera fragile, instable et temporaire. Le royaume ne fonctionne pas par charisme seul, il fonctionne par maîtrise. Le leadership n'est pas d'abord une capacité à parler aux autres, c'est une capacité à se parler à soi-même avec fermeté. C'est la capacité à dire non quand tout en toi veut dire oui. C'est la capacité à rester fidèle à une vision quand personne ne regarde. C'est la capacité à maintenir un standard même dans la solitude. Parce que le vrai leadership se forme loin des projecteurs, dans les décisions invisibles, dans les routines silencieuses, dans les choix que personne n'applaudit. Et c'est précisément là que la discipline devient la racine de l'autorité. Un homme indiscipliné peut impressionner, mais il ne peut pas influencer longtemps. Pourquoi ? Parce que l'autorité spirituelle n'est pas transmise par les mots, elle est transmise par la cohérence. Les gens sentent quand ta vie ne soutient pas ton message. Les gens perçoivent quand tu demandes aux autres ce que tu refuses de t'imposer. Et même si personne ne te le dit, ton manque de discipline affaiblit ton poids spirituel. Tu parles, mais ça ne pénètre pas. Tu exhortes, mais ça ne transforme pas. Tu ordonnes, mais ça ne produit rien. Parce que l'autorité ne crie pas. Elle s'impose par la structure. La Bible est claire sur ce point. Paul écrit aux Corinthiens et il dit quelque chose de radical. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Arrête-toi là. Paul ne parle pas de péché extérieur, il parle de discipline intérieure. Il parle d'un gouvernement personnel. Il parle d'un entraînement volontaire. Il dit en substance, « Je refuse que mon message dépasse mon caractère. Je refuse que mon appel dépasse ma maîtrise. Je refuse que mon ministère dépasse ma discipline. » Tu dois comprendre la peur saine qui habite Paul. Ce n'est pas la peur de l'échec public. C'est la peur de la disqualification intérieure. Paul savait que l'onction peut attirer les foules, mais seule la discipline maintient la crédibilité. Il savait que l'appel peut ouvrir des portes, mais seule la maîtrise personnelle empêche de les refermer brutalement. Voilà pourquoi il ne négociait pas avec son corps, avec ses pulsions, avec ses humeurs. Il s'entraînait. Parce qu'un leader non entraîné devient un danger pour ceux qu'il conduit. Regarde bien, chaque fois que tu perds le contrôle de toi-même, tu perds une portion de ton autorité. Chaque fois que tu te laisses gouverner par la colère, tu perds de la clarté. Chaque fois que tu obéis à la paresse,
tu perds de la crédibilité. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsivité, tu fragilises ta vision. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une loi. L'autorité suit toujours la maîtrise. Là où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de stabilité. Et là où il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de leadership durable. Le leadership du royaume commence toujours par le trône intérieur. Qui est assis sur le trône de ta vie? Tes émotions, tes envies, tes blessures, tes habitudes ou tes convictions? Parce que ce que tu laisses régner en toi déterminera ce que tu peux influencer autour de toi. Tu ne peux pas appeler les autres à la constance si tu vis dans l'irrégularité. Tu ne peux pas prêcher la pureté si tu refuses la rigueur mentale. Tu ne peux pas parler de vision si tu refuses la discipline quotidienne. Le leadership n'est pas un discours, c'est un alignement. Dieu ne confie jamais une grande responsabilité à un homme qui ne s'est pas d'abord prouvé fidèle dans les petites disciplines. C'est une loi du royaume. Jésus le dit clairement. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Mais la fidélité n'est pas une émotion, c'est une répétition. C'est une loyauté au principe même quand personne ne t'observe. Et c'est pour cela que la discipline précède toujours l'autorité. Tu n'obtiens pas l'autorité pour devenir discipliné. Tu deviens discipliné pour être digne de l'autorité. Tu dois aussi comprendre ceci. Plus tu montes en leadership, moins tu peux te permettre d'être esclave de tes émotions. Parce que tes émotions changent, mais les gens que tu conduis ont besoin de stabilité. Un leader qui fonctionne à l'humeur crée de l'insécurité. Un leader qui fonctionne à la discipline crée de la confiance. Les gens peuvent ne pas toujours t'aimer, mais ils doivent pouvoir compter sur ta constance. Et la constance est impossible sans autodiscipline. Regarde Jésus. Son autorité ne venait pas du volume de sa voix. Elle venait de son alignement avec le Père. Il savait quand agir. Il savait quand attendre. Il savait quand se retirer. Il savait quand confronter. Il ne réagissait pas à la pression des foules. Il obéissait à un agenda céleste. Et cet agenda était soutenu par une discipline intérieure profonde. C'est pour cela que même ses silences avaient de l'autorité. Parce que son esprit était gouverné. Tu dois donc arrêter de séparer discipline et leadership. Les deux sont indissociables. Si tu veux plus d'impact, commence par plus de rigueur personnelle. Si tu veux plus d'autorité, commence par plus de maîtrise intérieure. Si tu veux diriger des vies, commence par diriger tes pensées, ton temps, ton corps, tes paroles. Parce que le royaume ne s'établit pas par la force extérieure, mais par un gouvernement intérieur stable. Et voici la vérité finale de cette section. L'autodiscipline est la preuve visible que tu es prêt pour plus. Elle dit à Dieu que tu peux être digne de confiance. Elle dit aux hommes que tu es cohérent. Elle dit à l'ennemi que tu n'es pas manipulable. Et elle dit à ton futur que tu ne le sacrifieras plus sur l'autel de tes émotions. Alors maintenant, on va détruire sans pitié les excuses qui sabotent ta vie. Pas pour t'humilier, pour te libérer. Parce qu'une excuse bien entretenue devient une prison confortable. Et tant que tu protèges tes excuses, tu condamnes ton futur. L'excuse la plus dangereuse n'est pas compliquée. Elle est simple, courte, socialement acceptée, spirituellement mortelle. Je n'ai pas envie. Cette phrase paraît inoffensive, mais elle est une déclaration de soumission. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu viens d'élire ton émotion comme chef de ta vie. Et le jour où tes émotions prennent le pouvoir, ta destinée devient instable. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont réelles,
mais elles sont inconstantes. Elles montent, elles descendent, elles changent selon la fatigue, l'environnement, la pression, les blessures non guéries. Une vie dirigée par les émotions est une vie sans trajectoire. Aujourd'hui motivé, demain éteint. Aujourd'hui spirituel, demain distant. Aujourd'hui discipliné, demain dispersé. Et tu appelles cela être humain. Non. Être humain, ce n'est pas être dominé par ses émotions. Être humain, c'est avoir reçu la capacité de choisir malgré ses émotions. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. C'est une loi. Le but ne change pas parce que tu es fatigué. Le but ne disparaît pas parce que tu es contrarié. Le but ne s'adapte pas à ton humeur. Si tu attends d'avoir envie pour faire ce qui est juste, tu ne construiras jamais rien de stable. Les grandes vies ne sont pas construites par des gens toujours motivés. Elles sont construites par des gens engagés. L'engagement agit quand la motivation est absente. Et la discipline est le bras exécutif de l'engagement. Tu dois comprendre ceci. Chaque fois que tu obéis à « je n'ai pas envie », tu renforces une faiblesse. Tu entraînes ton esprit à céder. Tu programmes ton cerveau à éviter l'effort. Tu nourris une version fragile de toi-même. Et à force de répéter ce schéma, tu perds la capacité de persévérer. Tu deviens dépendant de l'émotion pour agir. Et comme l'émotion ne garantit rien, ta vie devient imprévisible. Tu veux des résultats constants avec des décisions émotionnelles. C'est impossible. La discipline gouverne les émotions, pas l'inverse. Quand la discipline est absente, les émotions prennent le contrôle. Quand la discipline est présente, les émotions retrouvent leur place. Elles deviennent des indicateurs, pas des décideurs. Tu peux ressentir la peur sans lui obéir. Tu peux ressentir la fatigue sans lui céder. Tu peux ressentir l'envie d'abandonner sans abandonner. C'est cela, la maturité spirituelle. Ce n'est pas l'absence de lutte intérieure. C'est la capacité de rester aligné malgré la lutte. Arrête aussi de dire « je suis comme ça ». Cette phrase est une autre excuse déguisée. Elle sacralise le désordre. Elle transforme une habitude en identité. Dieu ne t'a jamais créé pour être figé. Il t'a créé pour être transformé. Si ton caractère contredit ton appel, ce n'est pas ton appel qui doit changer, c'est ton caractère qui doit être entraîné. La Bible parle de renouvellement, pas de résignation, de transformation, pas de justification. Beaucoup disent « quand j'irai mieux, je serai discipliné ». C'est un mensonge. Tu n'iras pas mieux avant de devenir discipliné. La discipline n'est pas la récompense de la guérison. Elle est souvent le chemin vers la guérison. Tu attends de te sentir prêt, mais la préparation vient par l'action répétée. Tu attends d'être motivé, mais la motivation vient souvent après l'obéissance, pas avant. Tu attends un déclic émotionnel, mais Dieu te demande une décision structurelle. Regarde bien, les émotions veulent du soulagement immédiat. La discipline veut un résultat durable. Les émotions cherchent le confort. La discipline cherche la croissance. Les émotions évitent la douleur. La discipline accepte l'inconfort temporaire pour une liberté future. Et tant que tu choisis le soulagement immédiat, tu retardes ta délivrance. Tant que tu choisis le confort, tu repousses ta transformation. Tu dois donc changer de langage. Tu dois arrêter de dire « je n'ai pas envie » et commencer à dire « j'ai décidé ». La décision précède la discipline. Et la discipline finit par remodeler l'émotion. Ce n'est pas hypocrite, c'est mature. Jésus n'a pas toujours eu envie d'aller à la croix, mais il était aligné avec la volonté du Père. Et c'est cet alignement qui a sauvé le monde. Si Jésus avait attendu l'envie, il n'y aurait pas eu de salut. Si tu attends l'envie,
il n'y aura pas de métamorphose. Écoute-moi bien pour finir cette section. Tant que tu laisses tes émotions conduire, tu resteras passager de ta propre vie. Mais le jour où tu décides que la discipline prendra le volant, ta trajectoire change. Tu n'es plus ballotté. Tu avances. Tu ne subis plus. Tu construis. Tu ne te cherches plus. Tu t'alignes. Les excuses te protègent du malaise momentané, mais elles te volent l'avenir. La discipline te confronte aujourd'hui, mais elle te libère demain. Et maintenant que les excuses sont exposées, tu n'as plus le luxe de les utiliser sans savoir ce qu'elles te coûtent. Alors maintenant, écoute avec sérieux, parce que c'est ici que beaucoup disent oui avec la bouche, mais résistent avec leurs habitudes. La destinée ne se construit pas dans les grandes déclarations. Elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Ce que tu répètes façonne ce que tu portes. Ce que tu tolères façonne ce que tu récoltes. Il n'existe pas de futur glorieux construit sur des journées désordonnées. Il n'existe pas de transformation durable sans habitudes alignées. Et tant que tu refuses de regarder honnêtement tes habitudes, tu te mens sur ta destinée. Les habitudes sont des prophéties silencieuses. Elles parlent avant que tu ne parles. Elles annoncent ton avenir sans bruit. Si quelqu'un observe ta journée ordinaire, il peut prédire ton futur sans entendre tes prières. Parce que tes habitudes révèlent ce que tu crois vraiment, pas ce que tu dis croire. Tu peux déclarer que Dieu est ta priorité. Mais si ton temps, ton énergie et ton attention vont ailleurs, ta vraie priorité est révélée. Et Dieu ne se laisse pas impressionner par les mots. Il répond à l'alignement. Tu dois comprendre ceci. Chaque schéma quotidien est un vote. Chaque répétition est un choix. Chaque routine est une direction. Tu votes pour ta croissance ou pour ta stagnation. Tu votes pour la clarté ou pour la confusion. Tu votes pour la liberté ou pour la dépendance. Et le problème n'est pas que tu votes parfois mal. Le problème, c'est que tu votes inconsciemment. Tu laisses tes habitudes décider à ta place. Et ce qui décide à ta place finit toujours par te dominer. La Bible parle clairement du renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Le mot « transformer » ici n'est pas poétique. Il est structurel. Il parle de métamorphose, d'un changement de forme par un changement de système. Et ce renouvellement ne se produit pas par une prière isolée. Il se produit par une exposition répétée à la vérité, par des choix répétés, par des disciplines quotidiennes qui rééduquent ton esprit. Ton cerveau apprend par répétition. Ton âme s'habitue à ce que tu lui donnes. Si tu nourris ton esprit de distraction, il deviendra impatient. Si tu nourris ton esprit de silence, il deviendra clair. Si tu nourris ton esprit de la parole, il deviendra stable. Si tu nourris ton esprit de peur, il deviendra méfiant. Et ce n'est pas mystique, c'est une loi. Ce que tu pratiques devient ton normal. Et ce qui devient ton normal finit par devenir ton plafond. Beaucoup veulent un changement soudain, mais refusent un processus quotidien. Ils veulent une visitation sans transformation. Ils veulent une percée sans discipline. Mais Dieu travaille rarement par explosion émotionnelle. Il travaille par reprogrammation. Il transforme l'homme en transformant ses schémas. Et les schémas se transforment par les habitudes. Pas par la pression, pas par la culpabilité, mais par la répétition intentionnelle. Tu dois arrêter de sous-estimer les petites choses. Ce que tu fais quand personne ne te regarde façonne ce que tu deviendras quand tout le monde te regardera.
La manière dont tu commences ta journée détermine la manière dont tu réagis aux défis. La manière dont tu termines ta journée détermine la qualité de ton repos. Et la qualité de ton repos influence ta clarté le lendemain. Rien n'est isolé, tout est connecté. Une vie désordonnée n'est jamais le résultat d'un seul grand péché. Elle est le résultat de petites négligences répétées. Tu dis vouloir changer, mais as-tu changé ton environnement? Tu dis vouloir penser différemment, mais consommes-tu encore les mêmes contenus? Tu dis vouloir la paix, mais nourris-tu encore le bruit? Tu dis vouloir la discipline, mais protèges-tu ton temps? Tant que tu demandes à Dieu de changer ton futur sans toucher à tes habitudes présentes, tu lui demandes un miracle contre ses propres lois. Et Dieu ne viole jamais ses lois pour t'éviter la responsabilité. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles contournent l'émotion. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour suivre une habitude. Tu as juste besoin d'avoir décidé. Et c'est là que la transformation devient prévisible. Pas émotionnelle, prévisible. Quand tu installes des habitudes alignées, tu n'espères plus changer. Tu sais que tu changeras, parce que tu as enclenché un mécanisme. Et ce mécanisme produit des résultats même quand tu es fatigué. Regarde ta vie honnêtement. Les domaines où tu es fort sont des domaines où tu as des habitudes. Les domaines où tu es faible sont des domaines où tu improvises. Là où il y a une routine, il y a une progression. Là où il y a une improvisation constante, il y a une stagnation. Tu ne peux pas construire une grande destinée sur l'improvisation. Tu dois bâtir sur des fondations quotidiennes. Le renouvellement de l'intelligence ne consiste pas à penser positif. Il consiste à penser vrai. Et penser vrai demande une discipline mentale. Cela demande de rejeter certaines pensées, de filtrer certaines influences, de refuser certaines distractions. Cela demande de choisir consciemment ce que tu laisses entrer, parce que ton esprit n'est pas un espace neutre. Il est soit cultivé, soit envahi. Et si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Tu dois donc traiter tes habitudes comme des semences. Chaque jour, tu sèmes quelque chose, et chaque semence porte une récolte. Tu peux semer la distraction et récolter la confusion. Tu peux semer la constance et récolter la clarté. Tu peux semer la discipline et récolter l'autorité. Dieu n'est pas injuste. Il est fidèle. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il respecte l'ordre qu'il a établi. La transformation ne commence pas quand tu te sens différent. Elle commence quand tu agis différemment. Et plus tu agis différemment, plus ton esprit s'aligne. Et plus ton esprit s'aligne, plus ta vie change. Ce n'est pas magique. C'est spirituellement logique. Et c'est accessible. Mais seulement à ceux qui acceptent de reconstruire leur journée. Si tu comprends cela, tu arrêtes d'attendre des signes extérieurs. Tu deviens toi-même le signe. Tu ne cherches plus un déclic. Tu crées un système. Tu ne demandes plus seulement à Dieu de te transformer. Tu coopères avec lui par des habitudes alignées. Et c'est là que la destinée cesse d'être un rêve lointain et devient une construction quotidienne. Alors maintenant, laisse ton esprit saisir des images que Dieu utilise depuis toujours pour parler de transformation. Parce que la métamorphose n'est jamais douce pour l'ancien soi. Elle est nécessaire, elle est intentionnelle, elle est parfois inconfortable, mais elle est toujours libératrice. La discipline n'améliore pas simplement l'ancien toi, elle le déconstruit pour révéler ce que Dieu avait prévu dès le commencement. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, elle est protégée, mais inutile. Elle est complète, mais inactive.
La graine ne devient pas un arbre en restant confortable. Elle doit être enfouie. Elle doit être brisée. Jésus l'a dit clairement. Si le grain ne meurt, il reste seul. La discipline est cette mort volontaire de l'ancien fonctionnement. Ce n'est pas la mort de ta valeur. C'est la mort de tes habitudes stériles. Tant que tu refuses de laisser mourir certaines pratiques, certaines pensées, certaines routines, tu restes une graine non exploitée, protégée, mais sans fruit. Regarde le cocon. Le papillon ne naît pas libre. Il est enfermé, compressé, limité. Et ce confinement n'est pas une punition, c'est une préparation. Si quelqu'un ouvre le cocon trop tôt, le papillon meurt. Pourquoi ? Parce que la résistance du cocon développe ses ailes. La pression crée la capacité. La discipline agit exactement de la même manière. Elle te confronte à des limites pour développer une force intérieure. Elle te force à rester quand tu voudrais fuir. Elle t'oblige à répéter quand tu voudrais abandonner. Et cette pression forge en toi une capacité que le confort n'aurait jamais produite. Beaucoup prient pour être libres, mais refusent le cocon. Ils veulent voler sans entraînement. Ils veulent l'impact sans le processus. Mais Dieu ne libère jamais quelqu'un qui n'est pas préparé à porter la liberté. Parce qu'une liberté sans discipline devient une nouvelle prison. Le cocon n'est pas ton ennemi. Il est ton atelier secret. Et la discipline est ce cocon invisible qui façonne ton caractère pendant que personne n'applaudit. Regarde le sculpteur. Il ne négocie pas avec le marbre. Il frappe, il enlève, il taille. Et chaque coup semble violent. Mais le sculpteur voit ce que le marbre ne voit pas. Il ne détruit pas la statue. Il enlève ce qui n'est pas la statue. La discipline fonctionne de la même manière. Elle enlève ce qui n'est pas toi. Elle retire les excès. Elle coupe les habitudes inutiles. Elle brise les schémas toxiques. Et pendant ce temps, tu peux avoir l'impression de perdre quelque chose. En réalité, tu es en train de devenir. Le marbre ne crie pas. Il se soumet au processus. Et c'est pour cela qu'il devient une œuvre. Toi aussi, tu dois accepter les coups disciplinaires qui enlèvent l'ancien caractère. Les coups qui enlèvent la paresse. Les coups qui enlèvent l'impulsivité. Les coups qui enlèvent la distraction. Les coups qui enlèvent l'orgueil déguisé en indépendance. La discipline n'est pas contre toi. Elle est contre ce qui te retient. Regarde le papillon maintenant. Il ne ressemble plus à la chenille. Il ne vit plus au sol. Il ne mange plus la même chose. Il ne se déplace plus de la même manière. Pourquoi ? Parce que la métamorphose change la nature, pas seulement le comportement. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent te modifier quelques actions, mais refusent une transformation profonde. Or, la discipline authentique ne te rend pas juste plus organisé. Elle te rend différent. Elle modifie ton appétit. Elle modifie tes désirs. Elle modifie ta perception du temps. Elle modifie ta tolérance au désordre. Quand tu entres réellement dans la discipline, certaines choses qui te plaisaient ne te satisfont plus. Certaines conversations te fatiguent. Certaines distractions te semblent vides. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une métamorphose. Ton esprit a changé de fréquence. Tu ne peux plus retourner à l'ancien niveau sans ressentir un malaise intérieur. Et ce malaise est une protection. Il t'empêche de redevenir ce que tu as quitté. Comprends ceci. La discipline détruit l'ancien soi. Pas doucement, radicalement. Elle ne négocie pas avec tes anciennes excuses. Elle ne s'adapte pas à tes anciennes limites. Elle impose un nouveau standard. Et ce nouveau standard révèle le nouveau toi. Un toi plus calme, plus clair, plus stable, plus centré,
plus autoritaire intérieurement. Tu ne luttes plus contre toi-même en permanence, tu avances. La métamorphose n'est pas un ajout, c'est une substitution. Tu remplaces l'impulsion par la décision. Tu remplaces la réaction par la maîtrise. Tu remplaces la confusion par l'ordre. Tu remplaces l'ancienne identité par une identité alignée. Et cela ne se fait pas en un jour émotionnel. Cela se fait par une discipline quotidienne. Silencieuse, répétée, fidèle. Ne te trompe pas. La discipline fait mal à l'ancien toi parce qu'elle le prive de pouvoir. Mais elle libère le vrai toi parce qu'elle lui donne une structure. Et sans structure, même le don le plus puissant s'effondre. La discipline est la charpente invisible de ta nouvelle identité. Sans elle, tout s'écroule. Avec elle, tout tient. Si tu refuses cette métamorphose, tu resteras prisonnier d'une version de toi que Dieu n'a jamais prévue pour durer. Mais si tu l'acceptes, même quand elle est inconfortable, tu découvriras une liberté intérieure que personne ne pourra t'enlever. Parce que tu ne seras plus esclave de toi-même. Alors maintenant, on quitte le terrain des concepts. Ici, il n'y a plus de théorie. Il n'y a plus de révélation abstraite. Il n'y a plus d'émotion spirituelle. Ici, il y a une exécution. Parce qu'une vérité qui n'est pas appliquée devient une condamnation silencieuse. Et si tu veux vraiment nettoyer ton esprit avant qu'il ne te détruise, tu dois accepter que la transformation devienne mathématiquement prévisible quand les pratiques deviennent constantes. La transformation n'est pas mystérieuse, elle est méthodique, elle suit des lois. Et quand tu respectes les lois, les résultats suivent, que tu te sentes fort ou faible. Le royaume n'est pas un royaume de hasard, c'est un royaume d'ordre. Et l'ordre commence chaque matin, avant que le monde ne réclame ton attention. Se lever tôt n'est pas une question de supériorité spirituelle, c'est une question de gouvernement. Celui qui se lève tôt choisit qui gouverne la journée. Quand tu te lèves tard, tu réagis. Quand tu te lèves tôt, tu diriges. Le matin est un territoire spirituel stratégique. C'est le moment où ton esprit est encore malléable, non pollué par le bruit, les sollicitations, les pressions. Si tu donnes ce moment à Dieu, tu donnes la première place. Et ce que tu mets en premier gouverne tout le reste. Prier tôt n'est pas une routine religieuse. C'est une réinitialisation mentale. La prière du matin ne sert pas à informer Dieu. Elle sert à réaligner ton esprit. Elle sert à nettoyer les résidus émotionnels de la veille. Elle sert à reprendre l'autorité sur tes pensées avant que les circonstances essaient de le faire. Quand tu pries avant de parler aux hommes, tu choisis la source avant le bruit. Et cette décision simple change la qualité de toute la journée. Lire n'est pas un loisir spirituel, c'est un lavage intérieur. Lire la parole, lire des contenus qui élèvent ton intelligence, lire avec intention, c'est remplacer activement les pensées toxiques par des pensées structurantes. Ton esprit ne peut pas être vide. S'il n'est pas nourri par la vérité, il sera envahi par la confusion. La lecture quotidienne est un acte de discipline mentale. Elle nettoie, elle recadre, elle stabilise. Et plus tu lis ce qui est juste, moins ce qui est sale a de prise sur toi. Planifier n'est pas une option pour les organiser. C'est une protection pour les appeler. Une vie sans plan est une vie exposée. Quand tu ne planifies pas, tu laisses les urgences des autres décider de ta journée. Quand tu ne planifies pas, tu disperses ton énergie. Quand tu ne planifies pas, tu confonds activité et productivité. La planification n'enlève pas la liberté. Elle empêche la dispersion. Elle te permet de dire non sans culpabilité. Elle te permet d'aligner ton temps avec ta vision. Et ta vision a besoin d'espace pour respirer.
Éliminer les distractions n'est pas de l'exagération. C'est une guerre pour ta destinée. Ton téléphone, tes écrans, le bruit constant, les sollicitations permanentes sont des voleurs de clarté. Ils ne te détruisent pas brutalement. Ils t'épuisent lentement. Ils fragmentent ton attention. Ils empêchent la profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de transformation. Tu dois accepter que tout ce qui attire ton attention n'est pas digne de ton énergie. La discipline commence par le tri. Ce que tu laisses entrer décide de ce qui reste. Quand tu combines ces pratiques, quelque chose se produit. Pas immédiatement spectaculaire, mais irréversible. Ton esprit devient plus calme. Tes réactions ralentissent. Tes décisions gagnent en clarté. Ton autorité intérieure augmente. Et surtout, tu n'es plus à la merci de tes émotions. Tu ne dépends plus d'un bon jour pour bien agir. Tu as construit un système qui fonctionne même les mauvais jours. Et c'est là que la transformation devient prévisible. Tu dois comprendre ceci clairement. Si tu te lèves tôt, si tu pries quotidiennement, si tu lis avec intention, si tu planifies avec sérieux, si tu élimines les distractions, ton changement n'est plus une question de si, mais de quand. C'est mathématique. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la structure. Et la structure produit toujours des résultats. Ce qui détruit la plupart des gens, ce n'est pas l'absence de foi, c'est l'absence de système. Ils veulent une percée spirituelle, mais vivent sans cadre. Ils veulent une transformation durable, mais fonctionnent à l'improvisation. Or, Dieu ne bénit pas le chaos. Il bénit l'ordre. Et l'ordre est une responsabilité humaine soutenue par la grâce divine. Tu dois arrêter de chercher une expérience et commencer à bâtir une discipline. Les expériences passent, les disciplines restent, les émotions montent et descendent, les structures tiennent. Et ce que tu construis maintenant décidera de qui tu seras dans quelques mois. Pas demain, pas dans un rêve, dans la réalité. La transformation devient irréversible quand tu refuses de négocier avec tes anciennes habitudes, quand tu décides que certaines pratiques ne sont plus optionnelles, quand tu traites ta vie comme quelque chose de précieux à protéger. Et ce jour-là, ton esprit commence réellement à se nettoyer, non par magie, mais par cohérence. Tu n'as plus besoin d'attendre un signe. Tu es le signe quand tu changes ta structure. Tu n'as plus besoin d'attendre une visitation. Tu es en transformation quand tu changes tes routines. Et c'est ainsi que la discipline devient une prophétie accomplie. Alors maintenant, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Ce moment n'est pas un moment d'écoute passive. C'est un carrefour. Tu ne peux pas sortir de ce message neutre. Tu ne peux pas rester exactement comme avant, sans conséquence. Parce que désormais, tu sais. Et ce que tu sais t'oblige. La vérité que tu viens d'entendre ne te condamne pas, mais elle te retire l'excuse de l'ignorance. Tu es face à un choix immédiat. Continuer à vivre avec un esprit encombré, indiscipliné, instable, ou décider aujourd'hui de nettoyer ton esprit et de reprendre le gouvernement de ta vie. Ne te mens pas. Les grandes destructions ne commencent pas par de grands péchés. Elles commencent par de petites négligences répétées. Elles commencent par un esprit laissé sans surveillance. Elles commencent par des habitudes tolérées. Elles commencent par des décisions reportées. Et à force de reporter, tu appelles demain ce qui est en réalité une fuite. Mais la destinée ne se construit pas demain. Elle se construit aujourd'hui. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les circonstances seront favorables. Aujourd'hui. Tu dois comprendre ceci profondément. Chaque jour que tu retardes la discipline, tu renforces ce qui te détruit.
Chaque jour que tu diffères la décision, tu laisses l'ancien système gagner du terrain. Et plus tu attends, plus le prix augmente. Ce n'est pas une menace, c'est une loi. Le désordre ne stagne jamais. Il s'étend. Et ce que tu ne confrontes pas maintenant te confrontera plus tard, mais à un coût plus élevé. La décision que tu dois prendre n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. Ce n'est pas décider de faire mieux. C'est décider de vivre autrement. Ce n'est pas promettre. C'est établir des règles. Ce n'est pas espérer changer. C'est accepter d'être entraîné. Ce n'est pas demander à Dieu de faire à ta place. C'est lui dire que tu coopères enfin avec ses lois. Regarde-toi honnêtement. Personne ne te regarde. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a que toi, ton esprit et ton futur. Et ton futur te regarde en silence. Il te pose une seule question. Est-ce que tu me respectes assez pour changer aujourd'hui? Pas pour parler, pas pour ressentir, pour agir. Décider aujourd'hui, c'est accepter l'inconfort temporaire pour une liberté durable. C'est accepter de dire non à certaines choses pour dire oui à ce que Dieu a prévu. C'est accepter de perdre certaines habitudes pour gagner une identité. C'est accepter de discipliner ton esprit avant que le chaos ne le fasse à ta place. Parce que si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelque chose d'autre le fera. Et ce quelque chose n'aura aucune pitié pour ta destinée. Ne te dis pas que tu as encore du temps. Le temps n'est jamais neutre. Il travaille soit pour toi, soit contre toi. Et à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus travailler pour toi sans ta discipline. La décision que tu prends maintenant détermine le type de personne que tu seras dans quelques mois. Pas par miracle, par cohérence. Alors prends cette décision intérieure, ferme, silencieuse, irrévocable. Dis-toi, je ne négocie plus avec le désordre. Je ne romantise plus mes faiblesses. Je ne confonds plus émotion et direction. Je nettoie mon esprit. Je rétablis l'ordre. Je reprends l'autorité. Pas demain, aujourd'hui. Si cette décision est réelle en toi, reste avec moi. Parce que maintenant, nous allons sceller cela dans la prière. Une prière qui ne caresse pas. Une prière qui aligne. Une prière qui coupe les anciens cycles et installe une nouvelle gouvernance intérieure. Alors, ferme les portes de la distraction. Incline ton cœur et laisse cette prière devenir un acte d'autorité. Ne répète pas des mots. Engage ta volonté. Laisse la vérité faire son œuvre. Père éternel, Dieu d'ordre et de lumière, je viens devant toi sans masque et sans justification. Je reconnais que j'ai toléré le désordre dans mon esprit. J'ai laissé entrer des pensées que je n'ai pas filtrées. J'ai nourri des habitudes que je savais destructrices. J'ai reporté des décisions que tu m'avais déjà demandées. Aujourd'hui, je ne me cache plus. Je confesse que mon esprit a parfois été encombré, instable, dispersé. Je reconnais que certaines de mes luttes n'étaient pas des attaques extérieures, mais le fruit d'un manque de discipline intérieure. Père, je me repens. Je me détourne consciemment de la négligence, de la paresse mentale, de l'indiscipline spirituelle. Je refuse désormais de justifier ce que tu veux corriger. Seigneur, pardonne-moi d'avoir demandé ta paix tout en nourrissant le chaos. Pardonne-moi d'avoir prié pour la clarté tout en refusant l'ordre. Pardonne-moi d'avoir invoqué ta puissance tout en vivant sans structure. Je renonce à toute forme d'auto-sabotage. Je renonce à la confusion que j'ai entretenue. Je renonce aux excuses que j'ai protégées. Je choisis la vérité qui libère, même quand elle confronte. Que le sang de Jésus lave mon intelligence, purifie mes pensées et restaure une sensibilité saine à ta voix. Maintenant, Père, je te demande non pas un soulagement émotionnel,
mais une discipline surnaturelle. Entraîne mon esprit, fortifie ma volonté, affermis mes décisions. Donne-moi la grâce de dire non à ce qui me détruit et oui à ce qui me construit. Je refuse d'être gouverné par mes émotions. Je refuse d'être dirigé par mes envies passagères. Je choisis d'être conduit par des convictions établies. Dépose en moi une rigueur nouvelle, une constance nouvelle, une fidélité quotidienne qui ne dépend pas de mon humeur. Seigneur, aligne mon esprit avec tes lois. Rétablis l'ordre dans mes pensées, dans mon temps, dans mes priorités. Mets une garde à la porte de mon intelligence. Apprends-moi à filtrer ce qui entre. Donne-moi le discernement pour rejeter ce qui affaiblit mon âme. Que ton Esprit Saint renouvelle ma manière de penser, qu'il transforme mes schémas intérieurs, qu'il déracine les habitudes anciennes qui contredisent ma destinée. Je reçois le renouvellement de mon intelligence. Je refuse la conformité au désordre de ce monde. Je choisis la transformation par la vérité. Père, je m'engage devant toi. Je m'engage à me lever avec intention. Je m'engage à te donner la première place. Je m'engage à prier avant de réagir. Je m'engage à nourrir mon esprit de ta parole. Je m'engage à planifier ma vie avec sagesse. Je m'engage à éliminer les distractions qui volent ma clarté. Je ne fais pas ces engagements par orgueil, mais par alignement. Je reconnais que sans discipline, je gaspille la grâce. Et je refuse de gaspiller ce que tu m'as confié. Je déclare maintenant, avec autorité, que les anciens cycles sont brisés. Les cycles de procrastination sont brisés. Les cycles de confusion sont brisés. Les cycles d'instabilité émotionnelle sont brisés. Je ne suis plus esclave de mes humeurs. Je ne suis plus prisonnier de mes impulsions. Je suis établi dans un gouvernement intérieur, sain. Je marche dans l'ordre. Je marche dans la clarté. Je marche dans la maîtrise. Là où régnait le désordre, j'installe des règles. Là où régnait l'improvisation, j'installe une structure. Là où régnait la dispersion, j'installe la concentration. Seigneur, rends-moi fidèle dans les petites disciplines. Apprends-moi à honorer les routines invisibles. Donne-moi la joie de la constance. Que ma vie devienne stable, cohérente, alignée. Que mon autorité intérieure grandisse. Que mon leadership commence par moi-même. Je refuse la disqualification. Je choisis l'entraînement. Je traite mon corps, mon temps et mon esprit avec respect. Parce que ma destinée mérite une structure solide. Je déclare enfin que mon futur ne sera plus le prolongement de mon passé. Mon avenir sera le fruit de décisions nouvelles, répétées, disciplinées. Je nettoie mon esprit aujourd'hui. Je rétablis l'ordre aujourd'hui. Je reprends l'autorité aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je persévérerai demain. Je ne retourne pas en arrière. Je ne négocie plus avec le désordre. Je marche dans la discipline, et la discipline me conduit vers la liberté. Père, scelle cette prière. Que ton esprit me rappelle cette décision quand l'ancienne nature voudra reprendre le contrôle. Que ta paix gouverne mon esprit. Que ta sagesse dirige mes choix. Et que ma vie devienne un témoignage silencieux de ce qu'un esprit discipliné peut accomplir entre tes mains. Je te rends grâce. Je m'engage. Je m'aligne et je marche désormais dans l'ordre du royaume. Amen.